victoire 3 buts à 2 du Paris Saint-Germain contre l'Olympique lyonnais. Mais moi, il y a des choses qui ne me font pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu as gagné, c'est très très bien. Félicitations, tu es leader, il n'y a pas de souci. Mais moi, il y a des choses qui ne vont pas. Alors, on va commencer par le positif. Parce que, quand même, il faut commencer par le positif. Et on finira par le négatif. Parce que là, honnêtement, moi, il y a des choses qui ne vont pas. Bon, on va revenir. Donc, ce soir, déjà, à part Warren, qui n'était pas à son poste, hein, mais qui peut être pardonné. Mais à part Warren, à part Vitinha, qui était exceptionnel, et João Neves, ils m'ont tous déçu. Et Varaskelia, c'est les seuls. À part Warren, Vitinha et João Neves, et puis Varaskelia, il y a 4 joueurs seulement qui sont irréprochables dans ce match. Le reste, c'est catastrophique. Alors, certains, c'est très très moyen, c'est limite. Mais il y en a, maintenant, je commence à perdre patience. Chevalier, ça a été le plus mauvais. Franchement, Chevalier, je t'aime bien, hein, mais il va falloir peut-être comprendre que tu as changé de. Tu as changé de. On a changé le niveau là. On n'est plus à Lille, on est à Paris. Et ce n'est plus les mêmes exigences, très clairement. Alors, d'accord, tu as beaucoup moins d'arrêts à faire à Paris qu'à Lille. Mais il y a un moment donné, il va falloir peut-être te mettre au niveau. Parce que moi, je vois pas la différence, à part le jeu au pied, qui est très propre, hein, d'ailleurs. Ça, on peut pas lui enlever. Mais les arrêts, ouais, moi, je les vois pas, hein, les arrêts, hein. C'est une frappe, un but, quoi. Les arrêts, moi, je les vois pas. Voilà. Sincèrement, je les vois pas. Warren Zaïre-Emery, bon, malgré le fait qu'il n'a pas joué à son poste, il était bon. Et ça prouve encore une fois qu'il revient bien. Et en plus de ça, il a marqué. Le premier but, c'est lui qui a ouvert le score, très clairement. Et voilà. Franchement, très clairement, voilà. Zabarni catastrophique. Franchement, moi, Zabarni, je comprends pas. C'est-à-dire que Chevalier et Zabarni, les deux joueurs qu'on a recrutés cet été, n'ont tout simplement pas fait un bon match depuis le début de la saison. C'est quand le bon match de Chevalier avec le PSG? J'en ai pas le souvenir. J'ai même pas le souvenir de bon match de Zabarni avec le PSG. J'ai pas le souvenir des deux, d'un bon match de ces deux-là. Franchement, j'ai pas le souvenir. Alors peut-être que le 31 mai, peut-être que voilà, la vérité du mois de novembre n'est pas celle du mois de mars ou d'avril ou de mai. D'accord, la saison va se jouer en avril, mars, avril, mai, février, janvier, tout ce que vous voulez. Mais il y a un moment donné, on va commencer à perdre patience. Pachou, c'est très moyen ce soir. Franchement, il est fautif, hein, sur le but de Maitland Nice. Franchement, je vous le dis, il est en retard défensivement. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un match. Pacho, lui, même lui qui est bon d'habitude, franchement, j'ai trouvé très très moyen. Boy Hernandez, très moyen, mais on en a l'habitude. Vitinha, très très bon. Franchement, Vitinha, c'est le seul qui peut sortir du lot. Vitinha et Varaskelia, c'est le seul qui sort du lot. Et João Neves. Vitinha, Varaskelia, João Neves. C'est le seul qui sort du lot. Le reste, c'est vraiment catastrophique. Vitinha, homme du match, franchement, voilà, hein. Voilà, hein. Passeur décisif. Il a passeur décisif sur l'ouverture du score de Warren. Euh, Récupération sur le but du 2-1 de Varaskelia. Voilà, meilleur passeur de Ligue 1 avec Thomasson. Franchement, ce mec-là est indispensable et ce mec-là est le meilleur milieu, un des meilleurs milieux de terrain du monde à l'heure actuelle. Et voire même le meilleur. Qui est meilleur que Vitinha à l'heure actuelle? Allez, Pedri, si vous voulez. Mais Vitinha est exceptionnel. Voilà. Ruiz, très très bon. Moi, franchement, Ruiz, on a trouvé un meilleur Fabien Ruiz quand même. Fabien Ruiz était très très moyen ce soir. Et on espère qu'on ne va pas retrouver le Fabien Ruiz de 2024. Parce que ça, j'en veux pas, hein. Je veux le Fabien Ruiz de 2025.
très clairement. Mais Ruiz était très très moyen. Euh, João Neves a fait un très très bon match. João Neves, buteur 2 fois en une semaine, hein. Buteur mardi contre le Bayern et buteur encore ce soir. Ça a payé. Lee Kangin, moyen. Franchement, Lee Kangin moyen. Mais voilà, lui encore, ça peut passer. On sait très bien que lui, il est meilleur quand il est remplaçant. Pareil pour Mayoulou. Mayoulou, il joue pas à son poste. Non, on peut même pas le critiquer, le mec. Qu'est-ce que vous voulez qu'on critique sur Mayoulou? Mayoulou, c'est un jeune joueur. Et tous les jours, avec les absences. Alors, je ne dis pas que c'est la faute d'Enrique. Mais avec les absences, il est obligé de bricoler Enrique. Un coup, il joue latéral. Un coup, il joue milieu de terrain. Un coup, il joue numéro 9. Donc, le mec est perdu un peu. Et c'est un jeune joueur qui n'est, qui ne peut pas s'adapter rapidement, en fait. Voilà. Donc, d'accord, je dis pas que c'est la faute d'Enrique parce que malheureusement, Enrique n'a pas le choix, il doit bricoler, il a trop de blessés. Sinon, Mayoulou ne jouerait pas numéro 9. Numéro 9, ça c'est clair. Et Varaskelia, très bon match. Varaskelia bah, voilà, qui a marqué le but du 2-1, 2 minutes après l'égalisation de Lyon. Et voilà, Varaskelia, très clairement, il a fait un très très bon match. Et c'était même le meilleur joueur de l'attaque. Voilà. C'était même le meilleur joueur du match, tout court, avec Vitinha. Le deuxième meilleur joueur, parce que le meilleur c'est Vitinha, sauf. Le meilleur c'est Vitinha. Moi, l'homme du match c'est Vitinha. En 2, je mettrai Varaskelia. Et en 3, pour lui faire plaisir, allez, on va dire Warren Zaïre-Emery. Parce que Warren Zaïre-Emery, j'ai beaucoup aimé. Et en flop, bah, Chevalier. Parce que Chevalier, franchement, catastrophique. Franchement, Chevalier. Et Hernandez, parce que en flop, je mettrais Chevalier et Zabarni. Parce que c'est vraiment les deux seuls qui font vraiment pas d'effort là. Chevalier et Zabarni, franchement, c'est catastrophique. Et c'est deux recours qu'on a pris cet été quand même. Donc, les flops, pour l'instant, c'est des flops, hein. Les deux recrues là, pour rappel, Chevalier est acheté 50 millions, 40 millions d'euros par le Paris Saint-Germain. Et Zabarni est acheté 63. Donc, ça fait 104 millions d'euros à tous les deux. Ça pique un peu. Et vu les prestations qu'ils nous montrent, on va attendre. Voilà, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Mais là, honnêtement, c'est une victoire. Voilà, ça prouve encore une fois qu'on n'a pas de défense. Et les équipes de Ligue 1, très clairement, faites comme Lyon. Voilà, on a fait tourner un peu défensivement. Marquinhos n'était pas là. Et on a vu que Lyon a joué, Lyon a mis 2 buts. Voilà, Lyon a joué, Lyon a mis 2 buts. C'est clair, parce que Lyon a joué. Voilà, que je préfère ça que les équipes qui sont là, qui même à domicile mettent le bus, etc. Parce que Nantes a fait ça. Nantes a fait ça. Bref, en tout cas, Lyon a joué, Lyon a mis 2 buts. Et nous, on en a marqué 3. Donc voilà, Neves donne la victoire au PSG. Mais quand Ramos est rentré, j'ai cru que c'était Ramos qui allait marquer. Mais finalement, c'est Neves qui marque. Quelques jours après son but décisif. Son but, pardon, pas décisif, mais son but face au Bayern. Donc voilà. Donc maintenant, il y a la trêve internationale. Dembélé pas là. Doué pas là. Donc les deux ne seront pas appelés en équipe de France. Donc ça, c'est très très bien. On va prier pour que, alors normalement, au retour de la trêve internationale, Dembélé sera là. Au retour. Normalement, il devrait être là, mais on ne sait pas encore. Donc, on va attendre. Mais normalement, dans 12 jours, Dembélé est de retour. On ne sait pas. Donc, voilà, à voir s'il sera là pour le match contre Tottenham. Parce que je pense que contre Le Havre, il ne va pas jouer, hein. Enrique fera tourner. Et même s'il est prêt, voilà. Je pense qu'Enrique ne va pas prendre de risque avec Ousmane Dembélé. Très clairement. Donc maintenant, on va prier pour qu'il n'y ait pas de blessés. Ça, c'est le principe, hein. On va prier pour qu'il n'y ait pas de blessés, très clairement. Et voilà. Et en espérant que tout se passe bien. Donc jeudi, France-Ukraine. Après, on aura un match en Azerbaïdjan, je crois dimanche ou lundi, si je ne me trompe pas.
Mais on va pas débriefer ces deux matchs parce que la France est quasi déjà qualifiée, donc ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, la France n'est pas encore qualifiée, mais à un match de se qualifier, voilà, franchement, voilà, ça sert à rien de débriefer ce match. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.